Tout-puissant, tout-puissant, nous t'adorons, tout-puissant, 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 nous t'adorons, car j'ai goûté et vu ta bonté, debout dans la puissance de ta présence. J'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'étendre ta sainte présence, car j'ai goûté et vu ta bonté, debout dans la puissance de ta présence. J'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'étendre ta sainte présence, tout-puissant, tout-puissant, nous t'adorons, tout-puissant, 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 nous t'adorons, car j'ai goûté et vu ta bonté, debout dans la puissance de ta présence. J'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'étendre ta sainte présence, car j'ai goûté et vu ta bonté. Oh, qu'il est bon d'étendre ta sainte présence, car j'ai goûté et vu ta bonté, debout dans la puissance de ta présence. J'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'étendre ta sainte présence. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement Dieu, oui, mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement Dieu, oui, mérite la gloire, l'adoration et ma louange. Seulement lui, oui, mérite la gloire, l'adoration et cette louange. Seulement Dieu mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement Dieu mérite la gloire, l'adoration et la louange. Dites-le avec moi. Oh, seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la
seulement toi, Seigneur, mérite la gloire, l'adoration et la louange, tout puissant. Tout-puissant, nous t'élevons, ô Tout-puissant. Merci Seigneur, ô Tout-puissant, Tout-puissant, nous t'adorons, car j'ai goûté, vu ta bonté, debout dans ta présence, de ta grandeur. J'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'étendre ta sainte présence. Oh, Tout-puissant, Tout-puissant. Seigneur, je n'ai pas de mots juste pour te remercier pour ta grande bonté, ta fidélité envers nous. Aujourd'hui, je fléchis le genou devant toi pour te dire, sans toi, je suis perdu. Sans toi, je ne vaux rien. Et si ce n'est pas toi, qui d'autre? Je veux élever le nom de mon Jésus, celui qui m'aime, celui qui m'a toujours aimé. Seigneur, que ton seul nom soit élevé. Sois glorifié, Seigneur, dans ce temps. Sois élevé dans ce temps. Cet esprit, viens prendre le contrôle, viens parler, envoie les anges pour que ce que tu as envie de dire puisse se dire. Oh, ne donne pas ta gloire à un autre Dieu en ce moment. Viens guérir, viens restaurer, viens réparer, viens nettoyer. Par le nom de Yeshua, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Oh Yeshua. Ah, ah, Yeshua. Ah, ah, mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers et de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers et de milliers. Yeshua. Ah, ah, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Ah, ah, Amen. Chers auditeurs, chères auditrices de la radio Trois Anges, pour ceux qui ne connaissent pas ma voix, ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter cette radio, ou ceux qui sont connectés pour la première fois, je m'appelle Nicolas Michael. Je suis heureuse et contente d'être avec vous sur cette radio pour un temps d'intercession où un temps nous allons prier, nous allons parler, nous allons nous agenouiller devant le trône de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alors, je vous demande d'être un peu bienveillante envers moi. Pourquoi? Parce que des fois, je sais ce que je dois dire dans ma tête, mais dans ma bouche, ça ne sort pas. Alors, que le Saint-Esprit de Dieu puisse faire en sorte qu'aujourd'hui, ça puisse sortir et qu'on n'écoute pas mon accent, qu'on n'écoute pas ma voix, mais qu'on écoute ce que Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, a envie de vous le dire, a envie de vous déclarer, a envie de vous parler sur cette radio à 11h24, heure de Paris. Alors, je voudrais juste vous demander de ne pas capter ce que
ne pas capter la personne de Michael, mais de capter ce que le Christ veut vous dire. Posez-lui la question, demandez-lui, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux nous dire à travers la bouche de Michael, et vous allez voir que le Saint-Esprit va vous parler. Si vous êtes à l'écoute, la parole de Dieu déclare, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Encore une fois, Saint-Esprit, je veux être dans ta dépendance. Je veux agir par toi. Tu me connais, tu sais comment je suis, Saint-Esprit, et que je peux me dévier, je peux faire des choses que toi, tu n'as pas envie de faire. Alors viens prendre le contrôle, viens, Saint-Esprit, parce que Jésus a dit, nous venons à vous et nous ferons notre demeure chez vous. Alors je te donne l'autorisation de me dominer, de me contrôler, d'agir et de parler. Dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut, fais ce que tu veux, ce que tu as prévu. Je te donne le droit, je te donne l'autorisation, Père éternel, Jésus, Fils du Dieu très haut. Sers-toi de moi pour la gloire de ton Saint-Nom, pour l'héritage du royaume de Dieu. C'est dans le nom de Jésus j'ai prié. Amen. J'aime bien commencer mes temps d'intercession ou les temps de prédication ou les temps de partage par un témoignage. Je trouve que le témoignage, le fait de déclarer ce que Jésus est dans ma vie, ce que Jésus a fait pour moi, ça m'enlève en fait l'orgueil de dire que je ne suis rien et que si Dieu a fait ça pour moi, Dieu est capable de le faire pour vous. Comme vous savez, nous avons une petite association qui aide les enfants défavorisés dans le monde. Et depuis 2022, nous travaillons sur Haïti. Nous aidons les familles défavorisées. Nous leur donnons de quoi manger. Nous payons la scolarité des enfants. Nous payons des aides aussi quand il s'agit de la santé. Et le Seigneur nous emploie, nous utilise à pouvoir aider vraiment Haïti, d'une manière spéciale la ville de Séguin, la ville de Baie d'Orange, la commune de Baie d'Orange et d'autres communes encore qui sont en fait en Haïti. En tout cas, pour l'instant, le Saint-Esprit nous a appelés à être là. Peut-être que dans 2 ans, on sera dans d'autres endroits ou pas. Mais pour l'instant, l'objectif du Père, le Père nous a expliqué, en tout cas, le Père m'a permis de comprendre que son cœur était en fait pour les personnes défavorisées, les personnes maltraitées, les personnes qui n'avaient en fait pas de voix pour pouvoir parler et que son cœur depuis, il nous a ramené là-bas à pouvoir évangéliser à travers l'alimentation, évangéliser à travers le don, à travers le sacrifice, à travers le partage. Et c'est ainsi que cette année, j'avais besoin en fait d'un livreur parce que les familles sont dans un endroit compliqué, difficile. C'est vraiment très difficile d'accéder parce qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de route. Les routes n'ont pas été construites, c'est un peu rocailleuse et c'est la montagne. Je peux vous dire que pour monter là où se trouvent ces familles, à Baie d'Orange et à Séguin, c'est vraiment inaccessible, compliqué, difficile. Bon, je me suis pas penchée regarder sur cette histoire où il n'y avait pas de route, c'était compliqué, c'est difficile d'accéder à l'aide que l'association peut apporter. J'ai dit on va y aller quand même par le nom de Jésus-Christ. Mais il faut trouver un livreur parce que quand on achète des couches pour les enfants, pour les familles, eh ben les faire monter jusqu'à Séguin, Baie d'Orange où se trouvent les familles, ben ça nous coûte extrêmement cher. Ça coûte vraiment très cher. C'est ainsi en parlant un peu, en discutant avec une sœur qui est dans une autre commune, je lui expliquais la problématique, comment c'était un peu difficile de trouver quelqu'un de sérieux, de trouver quelqu'un qui avait l'amour des âmes, l'amour des perdus pour pouvoir aider. Et la sœur me dit, bon, mais écoute, moi j'ai quelqu'un, je vais te faire une proposition, j'ai quelqu'un, je peux te donner un livreur. Ce livreur sera à la disposition de RTA Chidouane. Tu peux faire un contrat mensuel avec lui. Et comme ça, avec ce contrat mensuel, eh ben, tu sais que tous les mois, tu es tranquille, tu as besoin de livrer tes courses pour les enfants, tu as besoin de livrer tes marchandises pour les enfants. Eh ben, les familles, bah, comme ça, tu as ton livreur, un livreur qui est embauché par RTA Chidouane. J'ai dit, OK, d'accord. Et on m'a passé la personne. Ben, j'étais bien contente parce qu'enfin,
Ma prière a été entendue. J'étais vraiment soulagée, contente. Quand m'a passé la personne, on a commencé à discuter. Je lui ai demandé c'était quoi en fait le salaire, son salaire à lui, c'était quoi. Cher auditeur, il m'a dit que voilà, il m'a dit son salaire. Le salaire à peu près, il m'a demandé à peu près 100 euros par mois. 100 euros par mois euh, par rapport à ce que je dépensais, par rapport à ce que je payais avant. 100 euros, c'est rien par rapport à ce que je payais. C'est vraiment une goutte d'eau par rapport à ce que je payais à la livraison pour faire monter les courses. Il y a des mois, ça nous coûte les yeux de la tête pour pouvoir les faire monter. Quand il m'a dit 100 euros, mais il m'a dit 100 dollars haïtiens. Parce qu'en Haïti, il y a deux monnaies, d'actualité. Il y a gourde et dollars haïtiens. Quand on parle de dollars, je ne parle pas de dollars américains, mais de dollars haïtiens. Il me dit, ça va me coûter 3000 dollars haïtiens. Les 3000 dollars haïtiens, ce qui vaut à peu près à 100 euros. Ça dépend du taux de change, ça dépend du taux. Il y a des jours, ça grimpe, il y a des jours, ça en hausse, en basse ou pas. Mais en tout cas, il me dit, ça va vous coûter 3000 dollars haïtiens. Chers auditeurs, chères auditrices, regardez comment je suis mauvaise. Regardez comment je suis pas bonne du tout, je suis mauvaise. Quand j'ai entendu les 3000 dollars, j'ai dit non, 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 c'est trop cher. Non, 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 on va négocier. Alors que je paye plus que 3000 dollars. Il y a des mois, ça peut m'arriver dans les 5000, des fois 6000 dollars, 7000 dollars, je paye pour pouvoir livrer. Et là, quand c'est comme ça, il faut gratter, il faut supplier. Est-ce que, voilà, et puis, c'est difficile de trouver. Et lui, il m'a demandé que 3000. J'ai dit non, non, c'est trop cher. J'ai dit non, on va négocier, on va négocier, on va négocier. Il me dit, mais madame, ce que je vous demande, c'est vraiment un salaire de misère, les 3000 dollars que je vous demande là. Vraiment, madame, faites un effort, faites un effort. J'ai dit non, je ne ferai pas d'effort. Je vais donner 2300, c'est à prendre ou à laisser. Il me dit, mais madame, s'il te plaît, fais un effort. Bon, dans ce cas, parce que moi, j'ai besoin de travailler, j'ai une famille, j'ai des gosses à nourrir. Ben, fais un effort dans ce cas, donne-moi 2500. J'ai dit non, pas 2500, 2300. Chers auditeurs, regardez bien comment je suis encore mauvaise. Je vous dis, hein, j'étais à 4, 5, à 7000 dollars, entre 4 et 7000 dollars haïtiens. Et là, lui, le livreur me propose 3000. J'ai dit non, pas 3000, 3000, c'est trop cher. Donnez-moi plutôt à 2300. Je sentais en fait qu'il n'avait pas le choix. Je mettais la pression. Oui, oui, 2300. Il me dit non, madame, fais un effort. Alors, dans ce cas, faites un effort, donnez-moi 2500. Bon, on a conclu. J'ai dit 2500. 2500 dollars haïtiens. Quand j'ai conclu l'affaire, j'étais heureuse. Ah, je riais, je dansais, j'ai dit, Seigneur, RTA Chidouane va faire des économies. On va faire des économies. Je louais Dieu, je dansais, j'ai dit pour une fois. On va faire des économies depuis le temps qu'on paye tout ça comme argent pour la livraison. Le voleur qui me pillait là, qui me prenait tout cet argent-là, c'est terminé. Terminé. J'ai loué Dieu. J'ai dit, Satan, t'as perdu, t'as perdu. J'ai loué Dieu. Quand j'ai fini de louer Dieu, j'étais contente, j'appelle les personnes, les amis, j'explique, j'ai dit, t'as vu ce que Dieu a fait pour moi? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Tout le monde était content pour moi. Et puis, le soir, je suis partie me coucher, j'ai loué Dieu, j'ai béni le nom de Dieu. J'ai dit, je vais bien dormir parce que là, on a un livreur qui va être affecté avec RTA Chidouane, qui va travailler. Ce sera le livreur de RTA Chidouane pour les enfants. Donc, je n'aurai pas à me soucier tout le temps de dire qui va me livrer les colis, qui va chercher les courses des enfants, qui va prendre les sacs de riz, qui va prendre les sacs d'haricots. Je n'aurai plus à me soucier des courses des enfants. C'est terminé. J'étais contente et j'ai dit, Seigneur, merci, 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 et je m'endors. Il est minuit, je n'arrive pas à dormir, je tourne. Minuit et demi, je retourne encore. 1h du matin, je me fais que me lever, je ne suis pas bien. Je me sens oppressée.
Je ne suis pas bien, j'ai des palpitations, je me sens pas bien. C'est comme s'il y a une pression sur moi. J'arrivais à fermer juste les yeux. À 1h30 du matin, le sommeil m'a emporté. Et dans mon sommeil, je me sentais, même dans mes rêves, j'étais pourchassée par le monsieur que j'avais conclu l'affaire. J'ai dit, mais je comprends pas. À 2h du matin, je me suis réveillée encore. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je me suis couchée tôt ce jour-là. Parce que j'étais tellement contente qu'on avait trouvé un livreur, enfin. Et puis, enfin, deuxième bénédiction, on va pas payer trop cher. J'ai bien négocié, j'ai dit, j'ai fait ce qu'il fallait. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? À 2h du matin, je me recouche encore la même chose. J'ai des sueurs blanches, j'ai des palpitations. C'est comme si on veut m'étrangler. Je ne suis pas bien du tout. À 3h du matin, je suis encore au lit, tourmentée. J'arrive pas à dormir. L'insomnie m'a prise. Là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je vais me lever. Je vais aller dans le lieu d'intimité. Je vais aller voir ça avec Jésus. Je me lève, j'ai pris mon cantique, j'ai pris ma Bible et je suis allée prier dans mon lieu d'intimité, là où j'ai l'habitude de prier. J'arrive, je ne peux pas prier. Je suis trop angoissée, je ne suis pas bien. Même pour prier, c'est impossible, c'est compliqué. Je sens une pression sur moi. J'ai dit, oh, Seigneur, soit ce monsieur, il est sorcier, c'est un féticheur, ou bien il fait de la sorcellerie sur moi. J'ai dit, c'est pas normal parce que moi, j'étais très bien. Depuis que j'ai fini de conclure l'affaire avec ce monsieur, je ne me sens pas bien. Alors que, non, j'ai dit, Seigneur, quand j'ai conclu l'affaire avec cette personne, j'étais très bien. J'étais dans la joie, j'ai appelé même mes amis. Mais depuis que je suis partie me coucher, je ne peux pas dormir. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'ai dit, il fait de la sorcellerie là-bas. Il a fait quelque chose sur moi. Ce monsieur, il n'est pas de toi. Chez Auditeur, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, waouh, regarde, on veut aider les gens. Maintenant, les gens trafiquent sur moi. J'ai commencé à crier, Seigneur, à l'aide. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. J'ai commencé à crier à l'aide. Pendant que j'appelle le Saint-Esprit, j'ai dit, Saint-Esprit, viens me chercher, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Pendant que j'appelle le Saint-Esprit comme ça, une pensée est venue dans ma tête. Tu penses qu'il a fait de la sorcellerie sur toi, Michael? J'ai dit, je réponds à ma pensée, j'ai dit, je pense parce que j'arrive à dormir. La voix me répond, me dit, non, prends le psaume 51. Prends le psaume 51. Je prends le psaume 51, je commence à lire, lire, mais j'ai dit, mais pourquoi le psaume 51? Le psaume 51, c'est le psaume de la repentance. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal, moi? J'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Seigneur, dis-moi qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que je puisse confesser mon péché. Quand j'ai ouvert ma bouche, est-ce qu'on dit ça comme ça? Je ne sais pas, corrigez-moi. J'ai commencé à dire, Seigneur, je te demande pardon. Pardon si j'ai péché contre toi. Seigneur, est-ce que j'ai péché contre toi? Chers auditeurs, chères auditrices de la radio Trois Anges, le Saint-Esprit est un Dieu de précision. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, demande au Saint-Esprit qui t'a bloqué, pourquoi t'es bloqué. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai dit, Saint-Esprit, moi j'aime bien quand tu me parles clair. Dis-moi le péché pour que je puisse te demander pardon. Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi pour que je puisse te demander de me pardonner, pour que je puisse crier à Jésus de me pardonner. Et le Saint-Esprit a fait retourner la cassette. Le Saint-Esprit a fait retourner mon histoire derrière pour me dire, voici là où tu as péché. Où? Quand? À quel moment? Eh bien, j'ai compris. Je n'arrivais pas à dormir parce que ce monsieur n'est pas un sorcier. Il est juste parti porter plainte pour moi devant le tribunal céleste.
malheureux, la Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Dans sa misère, parce qu'il cherche du travail, il n'arrive pas à manger, il a des enfants. Il m'a proposé un prix dérisoire, un prix le plus bas que possible, juste pour avoir de quoi manger. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai abusé de lui. J'ai pillé ce malheureux. Je lui ai volé même. Et là, le ciel a vu, et le ciel a vu que j'ai chanté la louange, j'ai béni le nom de Dieu, j'ai loué et j'ai appelé les personnes pour témoigner de ma bêtise. Et le ciel m'a coupé le sommeil. Ah, chers auditeurs, auditrices, il y a des gens qui disent que nous serons jugés dans le ciel. Jamais. On va pas être jugé dans le ciel. On va pas être jugé au matin de la résurrection finale. Nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, je le dis, ça m'engage que moi. Si vous ne le croyez pas, posez la question à Jésus. Vous ne serez pas jugé au matin de la résurrection finale. Vous ne serez pas jugé après votre mort. Vous serez jugé maintenant. Pour les enfants de Dieu, le jugement des enfants de Dieu a déjà commencé. C'est maintenant. Quand nous faisons une bêtise, Dieu ne va pas attendre dans 10 ans pour venir nous voir pour dire, mais tu as fait une bêtise. Il va nous juger tout de suite. Il va nous dire tout de suite la bêtise. Quand David avait péché, est-ce que Dieu a attendu à la mort de David pour dire, mais David, quand tu seras au ciel, tu vas être jugé? Non, il a envoyé Nathan le prophète pour dire, tu as péché. Tu as péché. David peut choisir de ne pas écouter ou d'écouter. Les païens qui ne connaissent pas Dieu seront jugés à la fin. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on pêche ou lorsqu'on a péché, Dieu va toujours nous envoyer le Saint-Esprit, même si c'est dans 2 jours, même si dans 5 jours, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il va nous envoyer l'esprit de la repentance pour que nous puissions examiner nos vies et demander pardon et confesser nos péchés. Dieu ne va pas attendre dans 50 ans quand tu seras mort pour dire, bon, tu veux plus entrer dans le ciel parce que là, tu vois, 10 ans, tu avais fait ça, tu avais ça. Il t'envoie la repentance. Dieu t'envoie la repentance. C'est soit tu acceptes ou tu n'acceptes pas. La repentance peut venir dans 2 ans. La repentance peut venir dans 4 ans. La repentance peut venir dans 10 ans. Mais la repentance viendra toujours sonner à ta porte pour dire que ce que tu as fait n'était pas bon. Pour moi, dans mon cas, la repentance est venue sonner très tôt chez moi. Et comment Dieu va faire? En me coupant le sommeil. C'est pas Dieu qui m'a coupé le sommeil, mais Dieu a laissé la cupidité chez moi couper mon sommeil pour que je me puisse me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La première chose, j'ai commencé à accuser le monsieur en disant, ouh, il est en train de trafiquer sur moi, il est en train de faire quelque chose sur moi, alors que ce n'était pas vrai. J'ai dû confesser ça et demander pardon. Et ensuite, j'ai dit, Seigneur, quel était le prix quand j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, quel était le prix du salaire du monsieur? Parce que lui, il m'avait dit 3 000 $ haïtiens. Maintenant, je lui ai proposé 2 300. Le Seigneur m'a dit, donne-lui ce qu'il t'a demandé. Cher auditeur, ne me posez pas de questions. C'est mon témoignage, c'est ce que j'ai vécu. J'ai confessé, j'ai demandé pardon à Dieu. Quand j'ai fini de confesser, j'ai senti que j'étais légère. C'est comme si un poids est sorti de moi. J'ai dit, Seigneur, coupable s'appelle coupable, innocent s'appelle innocent. Tu ne voleras pas le salaire de quelqu'un. Tu ne voleras point. C'était un vol maquillé. C'était un vol inconscient. J'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis repentie. À 5 heures du matin, j'ai dormi comme un bébé. 5h30 à peu près, quelque chose comme ça. J'ai dormi.
je devais prendre mon travail à 10 heures. Je me suis réveillée à 9 heures du matin. J'ai dormi, j'ai récupéré tout le sommeil que j'avais perdu. Quand je me suis réveillée, c'est comme si j'étais une voiture neuve, vraiment fraîche, avec l'huile fraîche sur la tête. J'appelle le monsieur, je lui ai pas expliqué en fait ce que je suis en train de vous dire. Hein. J'ai dit, bon, vous savez, vous m'avez demandé telle somme et moi, je vous avais proposé telle somme. Vous voyez, je vais pas vous proposer ça, je vais vous proposer telle somme, telle somme. Le monsieur m'a dit, Alléluia, 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 Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a répondu à sa prière lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand on m'a proposé le monsieur, je savais pas que c'était quelqu'un qui connaissait Dieu. Moi, je dis, je te propose quelqu'un. J'ai dit, ok, d'accord, je prends. Mais je ne savais pas et j'ai compris quelque chose. Dieu, c'est un Dieu vengeur. Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu, c'est un Dieu bon. Beaucoup de gens sont bloqués dans leur vie, mais ne savent pas pourquoi. Beaucoup de gens ont des difficultés, mais ne savent pas pourquoi. La parole de Dieu nous dit, ce sont nos fautes, ce sont nos iniquités qui nous éloignent de Dieu. Il y a des gens qui vont me dire, mais Michael, moi je ne connais pas mon problème, mais prie, demande à Dieu la révélation. Demande à Dieu la révélation de ton problème. Souvent, nous allons prier, mais nous ne demandons pas à Dieu la révélation, l'origine du problème. Nous faisons que d'appliquer les méthodes. Oui, tel a fait ça, ça a donné des résultats. Tel a dit ça, ça a donné des résultats. Remarquez bien le témoignage de la dame qui a témoigné tout à l'heure. Elle s'est réveillée avec un chant. Quand elle s'est réveillée, le chant de la guérison qu'elle devrait chanter, c'est El Shaddai. Elle pouvait chanter tous les autres chants qu'elle veut. Mais sans ce chant qui parle de la toute-puissance de Dieu, pas de guérison, elle n'allait pas être guérie. Dans Deutéronome 28, il dit, tu seras béni dans la ville. Deutéronome 28 nous dit, si tu écoutes, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui viendront sur toi. Tu seras béni dans la ville. Mais quelle ville? Quel est le lieu? Il y a un lieu, il y a une ville, il y a un chant, il y a une prière, il y a quelque chose à faire. Tu peux utiliser une stratégie parce qu'on t'a donné la stratégie, ça marche. Parce qu'en fait, tout simplement, c'était la bonne stratégie. Dieu a voulu te faire comprendre que c'était la bonne stratégie. Mais si tu as prié une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça fait 1 an, 2 ans que tu es là, et que tu vois la prière n'a pas produit d'effet, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois demander à Jésus. Il te faut une révélation. Et l'esprit de la révélation est toujours disponible. Le Saint-Esprit est là pour nous dire, pour nous rappeler, pour nous dévoiler, pour dire, pour nous aider. Il y a des fois, c'est la repentance. Tant que le Saint-Esprit, tant que tu ne veux pas demander pardon à Dieu, tant que tu sais que tu as fait une bêtise et que tu es encore là, comme si en fait tu es dans la victimisation, c'est toujours toi, on m'a fait, tu ne vois pas que tu as causé du tort à ton prochain, tu as fait du mal à ton frère, à ta sœur, tu lui as parlé mal, tu as agi mal. Des fois, la délivrance, elle est en retard. La délivrance s'est éloignée de nous. La délivrance s'est éloignée de nous. Chers auditeurs, chères auditrices, dans Ésaïe 59, à partir du verset 8, il est écrit, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'ont point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés, comme moi. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous
et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Ésaïe 59, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grognons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes, le verset 11. Nous attendons la délivrance, elle n'est pas là. Le salut est loin de nous. Le verset 12. Car, écoutez bien le verset 12, car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Il y a des crimes que nous ne connaissons pas. Linda, est-ce que tu peux afficher pour moi Ésaïe 59 à partir du verset 8 jusqu'au verset 12? Il y a des fois, nous ne connaissons pas nos crimes, mais il y a des fois, nous connaissons nos crimes. Pourquoi je n'arrivais pas à dormir? Pourquoi j'étais oppressée? J'étais dans l'anxiété, j'étais dans l'angoisse, mais tout simplement parce que j'avais péché contre Dieu. Dieu ne m'a pas frappé, mais Dieu a laissé l'ennemi, la cupidité, comment dirais-je, voler les gens, piller la personne. Mais j'ai dû confesser, j'ai dit, Seigneur, ce que j'ai fait n'était pas bon. Je te demande pardon. Je croyais gagner, mais je ne gagnais rien du tout, puisque ce qui s'est passé, eh ben, je n'arrivais pas à dormir. Heureusement, j'ai dû dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Entre toi et moi, qu'est-ce qu'il y a? La Bible nous dit que le péché nous a coupés, nous a séparés de Dieu. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient pas l'angoisse, n'avaient pas la peur. Ils vivaient en sécurité, ils vivaient très bien. Mais le jour que le voleur est rentré, la première chose que Adam et Ève vont dire, nous avons eu peur. C'est pas Dieu qui a ramené la peur. La peur est rentrée parce que Adam et Ève ont écouté la voix du voleur. C'est pas Dieu qui a mis la peur. C'est pas Dieu qui m'a coupé le sommeil. Mon sommeil a été coupé parce que j'ai fait quelque chose qui est mal. Et comme au lieu de faire le bien, de prendre le bien, de faire ce qui est juste, d'appeler la justice sur moi, j'ai appelé la méchanceté sur moi parce que moi-même j'ai été méchante. Lorsque nous prenons Daniel 9, pour comprendre Daniel 9, il faut comprendre Daniel 7, Daniel 8. Daniel va avoir deux visions. La première vision, Dieu va lui montrer le futur de la planète Terre, les dirigeants de ce monde, comment ce monde sera commandé, gouverné par les rois de la terre. Dans Daniel 7, dans Daniel 8, Daniel va avoir cette vision. La première chose que Daniel va faire, il prend un jeûne de 21 jours. Le jeûne de Daniel de 21 jours, ce n'était pas un jeûne pour dire, Seigneur, donne-moi le mari, Seigneur, donne-moi de l'argent, Seigneur, donne-moi la maison, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Mais c'était un jeûne de repentance. C'était un jeûne de repentance. Il commence, il dit la première année de Darius, le fils d'Assyrus de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu, je lui fis cette confession, Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment,
qui observe tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Daniel a dit, nous avons péché. Mais toi, tu as un problème dans ton couple, dans ton foyer. Au lieu de dire, Seigneur, nous avons péché. Seigneur, c'est mon mari. Tu vois, mon mari, il est méchant. Tu vois, mon mari, il est ceci. Mon mari. Ou sinon, ma femme. Tu vas jamais prendre le texte en disant, nous avons péché. C'est toujours les autres. Toi, tu es toujours la victime. C'est toujours les autres. Mais toi, tu es l'innocent. On t'a jamais rien fait. Il y a des fois, il faut prendre le temps de dire, Seigneur, montre-moi qui je suis. Ça, là, j'aime pas faire cette prière. Je peux vous le dire. J'aime pas faire cette prière. Quand j'ai dit à Dieu, montre-moi qui j'étais. Montre-moi qui je suis. Hey, montre-moi mes péchés. Il y a des jours, j'ai dit, Seigneur, c'est pas la peine de me montrer. C'est bon. Basta, Seigneur. Basta. Non. Seigneur, montre-moi mes péchés. Montre-moi. Il me montre. Il me dit, t'as fait ça. Il me montre. Mais il ne me montre pas avec la culpabilité. Quand Satan me montre mes péchés, il met une culpabilité sur moi. Il met une culpabilité. Parce que ça, c'est Satan qui me montre mes péchés. Mais quand Dieu me montre mes péchés, il me montre ça avec tellement d'amour, tellement de tendresse et de compassion, en disant, waouh, Seigneur, je n'avais pas vu ça comme ça, je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu vois, je n'avais pas vu ça comme ça. Je ne comprenais pas ça comme ça. Je te demande pardon. Il me montre. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères. Mais auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde, le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Un jour, quelqu'un m'a donné des sacs plastiques, des sacs poubelles. Et j'étais en train de prier. Pendant que j'étais en train de prier, mon esprit, les sacs poubelles, c'est quelqu'un qui me les avait donnés. Ça date depuis un bon moment, les sacs poubelles sont chez moi. Je l'avais pas encore utilisé parce que j'avais un peu de réserve. Et puis un jour, pendant que j'étais en train de prier, mon esprit me dit, quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, montre-moi des choses qui ne sont pas de toi, parle-moi, des choses qui me bloquent, qui sont dans ma vie que je ne sais pas, que je ne connais pas. Le Saint-Esprit me fait rappeler des sacs poubelles qu'on m'avait donnés. Et j'ai compris tout de suite que ces sacs poubelles qu'on m'avait donnés, c'est des sacs qui ont été volés dans le travail des personnes, dans le travail des gens. Et on me ramène ça. On me dit, oh, Michael, on a pensé à toi, on te ramène des sacs. Et c'était des sacs qui ont été volés, des sacs poubelles. Et j'ai jeté ça dans la poubelle. Chers auditeurs, chères auditrices, Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès de Dieu, notre Dieu, la miséricorde, le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. J'aimerais vous accorder une première prière, un temps de prière, de confesser, de demander pardon. Si vous n'avez rien à demander pardon, demandez pardon pour moi et ma famille. J'en ai besoin. Mes enfants sont, j'ai mon petit dernier qui va rentrer dans la période d'adolescence. J'ai ma fille qui est ado. J'ai mon fils là c'est un jeune majeur. Donc, il faut prier pour mes enfants. Moi-même, je fais des choses, je fais des bêtises. Mon mari et moi, nous en avons besoin de prière. Si toi, tu n'as rien, si tout va bien dans ta vie, que tu n'as rien à dire, tu n'as rien à demander pardon. Demande pardon pour moi et ma famille. Parce que nous en avons besoin. Des fois, c'est des petites choses qu'on ne voit pas.
Et ce sont des petites choses que le diable va utiliser devant le tribunal de Dieu pour dire que elle a péché, il a péché. Des petites choses simples comme ça. Qui peuvent nous bloquer. Demande pour un temps de prière. Je t'accorde 2-3 minutes pour prier et demander pardon à Dieu. Alléluia, amen. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous prenons encore un deuxième temps de prière de repentance, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, je mets l'accent sur la repentance. La repentance, pourquoi? Parce que c'est nos péchés qui bloquent, nos péchés, nos iniquités. Daniel 9 nous dit à partir du verset 10, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises. Ne pas écouter la voix de Dieu, la rébellion de Dieu. Dieu a dit à Jonas, tu vas à Ninive. Tu vas évangéliser à Ninive. Jonas dit non, moi je n'irai pas à Ninive, j'irai à Tarsis, pas à Ninive. Dieu dit Ninive, Jonas dit non, pas Ninive. Des fois, c'est juste une rébellion. Dieu dit c'est là le territoire, c'est dans ce lieu-là, c'est ce travail-là. Mais toi, tu dis non, pas ce travail. Je ne veux pas ce travail. Je ne veux pas ce travail. Quand j'allais passer ma formation, quand j'allais entrer en formation de
conseillère conjugale familiale. J'ai postulé dans 3 écoles. Il y a une école que je ne voulais pas entendre parler d'elle et je disais que celle-là, je vais la mettre en dernière parce qu'elle est trop loin. Elle est à Villejuif. Alors que à côté de ma maison, il y a une école qui a à peu près 15 minutes à pied, 5 minutes en métro, 15 minutes à pied. C'est cette école que je veux. J'ai pas demandé à Dieu est-ce qu'il voulait. Hein. J'ai dit, moi, je veux cette école. Et j'ai commencé à dire, au nom de Jésus, je l'aurai. Tu as dit, tout lieu que foule mes pieds, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai. J'ai pas demandé à Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas? J'ai postulé dans cette école. Quand j'ai postulé, on m'a dit non, on prend pas. J'étais fâchée. J'ai dit, bon, c'est pas grave, il me reste encore une autre école. L'autre école, j'ai postulé. On m'a dit non, 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 non. Il n'y a pas de place. Il me reste la dernière école que je ne voulais pas, que je ne veux pas. Il me reste que cette école. J'ai dit, moi, je ne vais pas faire tout ce chemin d'aller jusqu'à Villejuif. Moi, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas donné. Seigneur, Seigneur, j'étais fâchée, fâchée. Et puis, un jour, pendant que j'étais dans le métro, j'entends, pas j'entends, mais un chant est venu dans ma tête. Dieu a un plan pour toi. Il a un plan. Il y a des fois, le Saint-Esprit fait monter un chant dans ta tête parce qu'il veut te parler. Quand le chant vient, parce que ça, tu l'avais pas dans ta tête, et qu'il y a un chant qui vient comme ça, pose la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Samuel l'a fait, le prophète, Samuel est parti voir Élie. Élie dit, si tu entends la voix encore, demande, dis à la voix, parle. Ton serviteur écoute. Il y a des fois, tu dois poser la question, tu dois t'asseoir, dis, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Pourquoi c'est ce chant qui est monté dans ma tête? Ne rentre pas dans la rébellion. Il y a des jours, tu vas passer par une saison. Cette saison, elle est difficile, elle est compliquée. Dieu va te faire mettre un chant dans ta tête. Le chant va tourner en boucle. C'est ce chant-là qui doit t'accompagner dans cette saison. Il y a des fois, c'est un psaume de la Bible. Tu ouvres ta Bible, tu tombes sur le psaume une fois, 2 fois. Tu dis, mais moi, j'ai déjà lu ce psaume, le psaume 4 fois déjà, je ne comprends pas. Reste sur le psaume, dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce qu'il sait, il connaît les saisons. Il sait par quel territoire tu vas passer. Il sait par quel chemin tu vas passer. Et il te donne un chant, une prière, un réconfort. Il te donne une amie. Des fois, les amis, c'est par saison aussi. Il y a des saisons, tu as besoin de tel ami. Tu vas l'appeler tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que c'est la saison. Et quand la saison s'arrête, tu n'as plus envie d'appeler. La personne ne t'appelle plus et tu vas commencer à râler. Oui, tu as vu, j'ai tellement et ceci. Parce que la saison, c'est une saison, elle est terminée. C'est la saison, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu pars. Et là, tu vas rentrer dans la haine. Tu ne vas pas pardonner ton frère, ta soeur, parce que tu ne connais pas les langages de Dieu, alors que c'était juste une saison. Quand Jonas est parti à Ninive, Dieu a fait lever la plante, mais c'était pour une saison, et puis Dieu fait mourir la plante, c'était une saison. C'était une saison. La rébellion contre Dieu. Quand j'ai compris que j'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans cette école que je ne veux pas, là. C'est cette école pourrie, là, que tu veux. J'étais fâchée. J'ai dit, cette école que tu veux. Je disais, j'y vais quand même. Je vais postuler. Je n'avais pas postulé, hein. Dès que j'ai postulé, on m'a dit, oui, oui, j'ai passé mon examen. J'ai réussi. Alors que j'ai passé l'examen, là, les autres écoles, là, c'était beaucoup plus facile. Les 2 autres écoles, c'est des examens beaucoup plus faciles. Il y avait quoi d'autre à faire? Juste une présentation de qui je suis. Non, non, on ne te prend pas. On ne te prend pas. On ne te prend pas. Et l'autre école, on te prend. Mais c'est plus tard, j'ai compris pourquoi. Je n'avais pas compris tout de suite, mais j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris parce que les autres écoles, là, ce qu'on enseignait, là, c'était pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Alors que là, c'était la bonne porte. Des fois, tu vas postuler dans un travail. Dieu dit échec, 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 échec. Pourquoi? Parce qu'il sait
Il connaît l'endroit, il te veut dans ce travail-là. C'est là qu'il te veut. Mais toi, tu vois, on me paye pas assez, on me paye pas ceci, on me paye pas cela. Parce que des fois, il y a une formation, c'est là que tu dois prendre la formation. Joseph devrait aller dans la prison parce que c'est dans la prison qu'il va apprendre les techniques de comment gouverner l'Égypte. Mais toi, tu ne veux pas aller. La rébellion vis-à-vis de Dieu, mais tu vas repasser la classe. Parce que toute classe que tu n'as pas eue, toute classe que tu n'as pas remportée, toute classe que tu as échoué, tôt ou tard, tu vas finir par repasser la classe. Tu vas doubler, redoubler, quadroubler, comme tu le veux, tu vas repasser la classe. Confesse la rébellion vis-à-vis de Dieu. Demande à Dieu quand, à quel moment tu as été rebelle. À quel moment que Dieu t'a dit que là, c'est ton lieu de bénédiction, mais toi, tu as vu que ce n'était pas le lieu. Quand le Saint-Esprit m'a fait aller visiter les enfants de RTA Chidouane en 2025, l'année dernière, je me suis posé la question, j'ai dit, Dieu, tu t'es trompé ou pas? Là, dans cette zone-là, dans ce lieu-là que tu m'as envoyé, mais il y a d'autres lieux, pourquoi là? Pourquoi cette montagne? Pourquoi? Mais on pouvait faire RTA Chidouane à Paris, on pouvait faire RTA Chidouane dans d'autres lieux, mais la montagne là, Haïti, tu m'envoies là, à la montagne là, Séguin, tu m'envoies là. Mais Jérusalem, j'ai placé des gardes sur tes murs. J'ai placé des gardes sur tes murs. Le lieu où Dieu avait placé, c'est là. Pas de l'autre côté, mais là. C'est sur ces murs de Séguin, de baies d'Orange, à la montagne, dans cette zone défavorisée. C'est là, je t'ai placé. Oh, c'est difficile là. Parce que quand je regarde, je dis, attends, j'ai d'autres choses à faire, mais pas dans ce lieu, pas là. Mais c'est là. Des fois, pour être béni, Dieu te dit, bah, connecte-toi sur la radio Toi Ange. C'est là que tu auras la bénédiction. Pour être béni, des fois, Dieu te dit, tu dois témoigner. Mais tu dis, non, je ne veux pas témoigner. Dieu dit, OK, témoigne pas. Tu vas rester dans la salle d'attente parce qu'à chaque fois, on t'envoie le message, témoigne. Non, je ne veux pas témoigner. J'ai honte, j'ai peur de ce qu'on va dire, de ce qu'on va faire. On s'en fout. On s'en fout des autres. Tout ce que je veux le royaume de Dieu. Je veux faire ta volonté. Oh, je ne veux pas qu'on sache que j'étais dans tel ceci, tel cela. Tu vois, quand on témoigne, ça va nous laisser comme étiquette de ceci. Quelle étiquette? L'étiquette pour Jésus, c'est bien si c'est pour Jésus. Si c'est pour autre chose, eh ben, c'est pas bon. Mais si c'est pour Jésus que je témoigne, si c'est cette étiquette-là qu'on va me dire, Saul de Tarse, c'est un criminel. La Bible nous laisse son témoignage. David, un violeur, un meurtrier. Dieu nous laisse son témoignage dans la Bible. Deuxième prière, c'est de pouvoir confesser la rébellion, l'indépendance vis-à-vis de Dieu, de ne pas écouter Dieu, de faire qu'à ta tête. Et tu pries, tu dis, Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais quand la volonté de Dieu arrive, tu n'arrives pas à comprendre c'est la volonté de Dieu. Tu dis non, c'est pas la volonté de Dieu. J'ai une amie, ça me fait penser, pendant que je raconte ce témoignage, ça me fait penser à une amie. Un jour, elle est partie à la montagne avec sa fille. C'était vraiment compliqué, difficile. Elle s'embrouillait beaucoup avec sa fille. Et puis, elle m'appelle, me dit, Michael, moi, je quitte ce lieu parce que si c'est là le lieu de la bénédiction, moi, j'en veux pas. Je quitte le lieu, je m'en vais. Je dis, ah bon, tu t'en vas? Elle me dit, oui. Bon, voilà. Je quitte ce lieu, je peux pas, je vais pas. Mais plus tard, elle est retournée parce que c'était le lieu, c'est là la bénédiction. L'acte, ouvre tes yeux, dis à Dieu, montre-moi, parle-moi, et Dieu va te montrer, il va te dire, il va te parler. Si tu es sincère, Dieu va te montrer le péché qui te bloque, l'iniquité qui te bloque, l'iniquité des pères ou ton propre iniquité, ton propre péché à toi. Ton mariage ne fonctionne pas, demande à Dieu, pose la question. Est-ce que chez toi, tu n'es pas Jézabel? Ou est-ce que c'est... Pose la question à Dieu.
Seigneur, j'ai pas trouvé de travail. Il est où le lieu? Quel est le lieu? Des fois, c'est juste un lieu, Dieu te demande d'aller, tu ne veux pas y aller. L'indépendance vis-à-vis de Dieu, tu n'es pas dépendante. Tu ne prends pas le temps de questionner Dieu, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois que c'est bon, c'est pas bon? Je veux ça, je veux la chair, je veux. Tu vas tabasser Dieu dans la prière, charger la tête de Dieu, je veux ça. Alors que Dieu dit non, c'est pas ça. Deuxième temps de prière, je te laisse prier. Seigneur, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas Je écouter ta m'appelle voix. Jocelyne. Alors se sont répandues sur nous les malédictions, les imprécantations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs,
qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sur le ciel entier semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir et ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Père éternel, aujourd'hui, je viens au nom de Jésus-Christ te demander pardon. Pardon pour mes péchés et les péchés de chaque auditeur, auditrice de la radio. Je vais confesser les péchés de mon mari, les péchés de mes enfants et te demander pardon. Les péchés qui ont ramené des malédictions, des servitudes et des influences démoniaques sataniques dans nos vies. Pardon, Père éternel. Nous voulons confesser nos transgressions, les iniquités de nos ancêtres et nos propres iniquités. Nous voulons les confesser, ces iniquités. Les iniquités qui ont ramené la servitude, la domination, l'esclavage sur nous-mêmes. Et nous te demandons pardon. Nous confessons ces choses. Aujourd'hui, lave-nous et purifie-nous par ton sang, Jésus. Lave-nous par le sang de Jésus, Seigneur. Lave-nous par le sang de l'agneau qui a été versé. Pardon. Pardon pour les péchés d'orgueil, les péchés que nous connaissons toutes choses, les péchés de domination, l'orgueil de la vie, l'intellect, les positions, la rébellion contre toi. Nous confessons et nous te demandons pardon. Pardon d'avoir été orgueilleux, d'avoir été rebelle. Seigneur, tu peux nous montrer dans les endroits où nous avons été orgueilleux, orgueilleuses, dans les endroits où nous étions dans le paraître, le m'as-tu vu, dans les endroits où nous étions dans la domination, le contrôle sur l'autre, la manipulation, nous te demandons pardon. Pardon pour la rébellion contre toi, la rébellion de nos enfants, la rébellion des ados, la rébellion du pays où nous sommes, la rébellion de notre pays d'origine. Seigneur, nous confessons cela et nous te demandons pardon. Pardon d'avoir agi sans ton consentement, sans te demander ton avis. Pardon parce que nous sommes des fois des hommes et des femmes indépendantes vis-à-vis de toi. Nous voulons confesser cela et nous te demandons pardon. Pardon pour l'entêtement contre toi, l'égarement, Seigneur, la confusion. Nous voulons te demander pardon. Pardon pour l'idolâtrie en lien avec l'argent, l'idolâtrie en lien avec les personnes, les statuts, par rapport à un diplôme, l'idolâtrie par rapport à une couleur de peau, l'idolâtrie par rapport à nos cheveux, l'idolâtrie par rapport au manger, au boire, l'idolâtrie par rapport à une église. Je suis la meilleure alors que les autres, c'est pas bon. Seigneur, je confesse et je te demande pardon. Pardon. Pardon pour l'adoration aux personnes, l'adoration aux possessions, aux positions, en comptant sur des gens pour nous donner de la satisfaction. Des fois, nous sommes dans l'idolâtrie du conjoint, l'idolâtrie de la conjointe. C'est mon mari qui doit me rendre heureux, heureuse. C'est ma femme qui doit me rendre heureux. Seigneur, nous confessons cela et que c'est le mari qui va réparer le vide que nous avons à l'intérieur de nous et que c'est ma femme qui va combler le vide alors qu'un vide se comble par toi. Nous voulons te demander pardon. Pardon pour l'adoration de l'argent, des choses matérielles. Pardon, nous vivons, il y en a qui vivent, nous vivons que pour l'argent. Nous travaillons sans mettre du temps de côté pour pouvoir jeûner, prier, parce que l'obsession des richesses matérielles, l'obsession d'avoir la belle voiture, la belle maison, la belle paire de chaussures nous pousse à travailler excessivement sans respecter nos heures de sommeil, sans respecter le temps que tu nous as donné, sans respecter les normes, parce que nous voulons avoir de la richesse, nous voulons posséder. Alors que tu dis, tu donnes à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Nos manques de foi, nos manques d'incrédulité nous poussent à aller dans les endroits que tu ne vois même
tu ne nous as pas demandé de faire. Nous sacrifions nos santé, nous sacrifions nos vies, nous sacrifions nos vies de famille, nous sacrifions tout ce que tu nous avais donné parce que nous voulons devenir riches, avoir des biens matériels, sans te demander ton consentement, sans te demander qu'est-ce que tu veux, parce que nous voulons devenir comme les autres et nous voulons te demander pardon. Pardon d'avoir adoré l'argent. Pardon d'avoir adoré nos canapés, adoré nos voitures, adoré les belles maisons. Seigneur, pardon, pardonne-nous. Pardon. Pardon pour la pratique de la sorcellerie, pour ceux qui pratiquent la sorcellerie. Pardon pour l'occultisme, la divination, des séances de spiritisme, de yoga, de réflexion et des choses que nous savons qui ne sont pas de toi. Nous te demandons pardon pour l'astrologie, les lignes de la main, les consultations au téléphone, les consultations chez les marabouts, les gars des affaires, les féticheurs, les mambos, les sorciers, les quimboisiers. Nous voulons te demander pardon. Les lignes de la main, les films de violence que nous aimons regarder alors qu'on sait très bien que ce ne sont pas des choses qui te conviennent. Nous te demandons pardon. Pardon pour nous avoir gaspillé nos temps à regarder des heures et des heures, des choses qui sont inutiles, qui ne nous ramènent absolument rien. Seigneur, pardon pour les boules de cristal, les consultations de téléphone rose à l'époque où les téléphones roses existaient, l'impudicité, la masturbation. Seigneur, pardon, 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 pardon. Nous te demandons pardon. Pardon pour nos langues qui sont si mauvaises. Quand nous voyons quelque chose, nous n'avons pas de retenue. Il faut que nous allons jaser, parler, critiquer, appeler, faire des cancans. Nous voulons confesser et te demander pardon. Pardon d'avoir critiqué, d'avoir appelé, d'avoir été dans la négligence vis-à-vis de nous-mêmes, la négligence vis-à-vis de notre famille. Nous confessons ces choses et nous te demandons pardon. Pardon pour les faux sacrifices, les sacrifices que nous faisons, que tu ne nous as pas demandé de les faire et que nous-mêmes nous faisons ces sacrifices et que nous croyons que nous sommes dans le vrai alors que c'est dans le faux. Alors que le vrai sacrifice que tu nous demandes de faire, on ne le fait pas. Là où on devait donner, on n'a pas donné, on va donner ailleurs. Là où tu nous as demandé d'aller, on ne l'a pas fait et on va aller ailleurs. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour les adorations, les rituels, les fausses religions, les fausses doctrines où nous adhérons, nous sommes dedans, nous ne voulons pas écouter les fausses doctrines que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, nous ne devons pas communiquer avec le Saint-Esprit, nous t'avons offensé, nous t'avons piétiné, rejeté, Saint-Esprit, pardon, 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 pardon. Nous voulons te demander pardon. Pardon pour les pactes, des paroles prononcées, des paroles négatives sur nos vies. Je ne ferai jamais rien, tu seras nul, tu seras un perdant. Seigneur, pardon pour nos propres paroles. Quand nous sommes en colère, nous les avons prononcées sur nous-mêmes, sur nos enfants, sur nos maris, sur nos femmes, sur les villes. Tout à l'heure, Noélie, elle a dit qu'elle a dit que du bien sur des villes, alors que des fois, nous prononçons, oui, dans mon travail, ils sont racistes, dans mon travail, ils sont méchants, ils sont ceci. Nous sommes tout le temps négatifs, et nous te demandons pardon. Pardon de ne voir que des choses négatives dans nos prières, de ne pas prendre le temps de te louer. On fait que de nous plaindre. Quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on voit, Seigneur? Je te demande de me donner ceci. Seigneur, tu m'as pas donné pardon, ne fait que de nous plaindre et de ne pas trouver juste une raison de t'adorer, de te louer. Pardon pour toutes les fois, on nous a demandé de témoigner, de louer et on n'a pas eu de témoignage et on ne t'a pas loué. Pardon, toutes les fois, nous avons contrôlé, manipulé, dominé, intimidé les autres. Nous te demandons pardon.
Lave-nous avec ton sang aujourd'hui, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang. Lave-nous, lave-nous, lave-nous. Purifie-nous avec ton sang, purifie-nous avec ton sang. Purifie, purifie, purifie. Nous réclamons le sang de Jésus pour nous laver, le sang de Jésus pour nous libérer. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang contre la rancune, la haine. Le sang, Seigneur. Nous te demandons pardon. Libère-nous avec ton sang aujourd'hui. Ton sang a été versé, ton sang a été coulé, Seigneur. Ton sang, 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 ton sang. Nous plaidons le sang de Jésus aujourd'hui sur cette radio. Ton sang dans les maisons, ton sang dans les familles, ton sang, Seigneur, ton sang contre la rébellion, la manipulation, la domination, l'indépendance, ton sang. Ton sang a été versé, ton sang a été coulé, nous plaidons ton sang sur toute forme de séduction de notre part. Ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang sur nos vols, nos crimes. Ton sang, ton sang, ton sang, ton sang sur nos péchés, nos mensonges. Ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, nous plaidons ton sang. Ton sang qui a été versé au calvaire, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang. Lave-nous, 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 lave-nous. Seigneur, fais couler ton sang sur nous, fais couler ton sang sur nous, fais couler ton sang sur nos mains, ton sang sur nos yeux, ton sang sur nos pensées, nos représentations, ton sang, nos représentations, nos addictions, nos pensées impures. Ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, lave-nous, lave, 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 lave la radio. Lave, lave, lave chaque auditeur, chaque auditrice. Lave ton sang, ton sang, ton sang sur nos yeux, ton sang sur nos mains, ton sang sur nos pensées, ton sang. Nous plaidons ton sang contre les actes d'accusation, de condamnation, de culpabilité. Seigneur, ton sang contre nos jugements, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, parce que nous avons commis l'iniquité. Mais à toi la justice, à toi le pardon, à toi la grâce. Seigneur, nous plaidons ton sang pour Flora, ton sang pour elle et sa maison, Dorcas et sa famille, Lindia et sa famille. Nous plaidons ton sang pour Noélie, ton sang pour Jocelyne, ton sang pour cette sœur qui avait témoigné tout à l'heure pour sa guérison, ton sang pour sœur Dina et sœur Colette, ton sang a été versé pour chaque auditeur, ton sang pour moi, ton sang pour ma maison, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang. Je plaide ton sang ce matin, ton sang pour moi et ma famille, ton sang pour les enfants de Séguin, les enfants de RTA Chigon qui sont dans une misère totale, ton sang sur chaque auditeur, chaque auditrice, je plaide ton sang, le sang de la miséricorde. Nous recevons le Saint-Esprit, pour avoir des bonnes pensées. Nous recevons le Saint-Esprit pour marcher dans tes voies. Nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons pour que nous puissions arrêter nos bêtises, arrêter nos transgressions, arrêter nos malheurs, car le Saint-Esprit nous a été envoyé pour que nous arrêtions de pécher, pour que nous arrêtions d'être rebelles, pour que nous arrêtions de ne plus t'écouter, de ne plus d'être dans l'indépendance. Ah, cet esprit, nous te recevons l'unité, nous recevons l'amour, nous recevons le vrai et non le faux. Nous te recevons, Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous recevons des bonnes pensées de toi. Nous recevons l'effusion dans nos maisons. Saint-Esprit, rentre dans les cœurs, rentre dans les foyers, rentre dans les âmes. Conversion pour nos âmes. Conversion pour nos cœurs, conversion, pitié, miséricorde, grâce, compassion. Convertis-nous. Saint-Esprit, viens récupérer ces mauvaises choses en nous, viens prendre le territoire, viens prendre le contrôle et libère les âmes. Libère les âmes, libère les cœurs, libère les maisons, libère les familles, libère les lieux. Saint-Esprit, nous te recevons. Nous recevons un cœur nouveau, parce que tu as dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Nous buvons de l'eau. Nous posons cet acte
prophétique. Nous buvons l'eau, nous buvons l'eau, nous buvons l'eau pour être nettoyés, sanctifiés, 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 nettoyés, sanctifiés, nettoyés, sanctifiés par ta puissance, sanctification pour mes enfants, sanctification pour mon mari, sanctification pour moi-même, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau contre tout esprit de rébellion dans nos vies, de l'eau contre toute indépendance vis-à-vis de toi, de l'eau contre les mensonges, de l'eau contre les séductions, les ruses, les manipulations. Saint-Esprit, affranchis-nous, 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 affranchis-nous de l'esclavage du péché, affranchis-nous du vice, affranchis-nous du non-pardon, affranchis-nous, affranchis nos maisons, rentre dans ton territoire, rentre dans ce lieu, utilise-nous, Saint-Esprit, libère-nous de nos chaînes de mensonges, de manipulation, de contrôle, de pauvreté. Saint-Esprit, affranchis, 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 affranchis-nous, affranchis-nous, affranchis-nous. Redonne-nous l'amour et l'unité, redonne-nous la patience, la douceur, redonne-nous la crainte de l'Éternel, la haine contre le vol, la haine contre le mensonge, la haine des choses, la haine, la haine, la haine, la haine et le dégoût du péché, la haine pour le péché, le dégoût du péché, le dégoût du péché, le dégoût d'aller regarder des choses mauvaises, le dégoût de nos addictions, parce que toi-même tu as dit, nous prenons en dégoût contre le péché. Saint-Esprit, affranchis-nous, 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 nous recevons la liberté des péchés que nos ancêtres eux-mêmes ont perpétué, que nous reperpétuons les mêmes bêtises de nos grands-mères, de nos grands-pères, de nos tantes, de nos mères. Nous voulons reproduire les valeurs du royaume aujourd'hui, recréer encore l'image de Dieu en nous, le goût de chercher Dieu, le goût d'obéir, de dire, je ne mettrai pas ça devant mes yeux, je ne mangerai pas ça, je ne ferai pas ça parce que le nom de mon Dieu ne sera pas glorifié. Saint-Esprit, réveille-nous, 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 réveille-nous parce que nous sommes trop confortables. Réveille-nous du sommeil, réveille-nous, 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 réveille-nous. Donne-nous les valeurs du royaume, les valeurs du royaume, les pensées du royaume, les valeurs du royaume, les pensées du royaume. Sanctifie nos maisons, sanctifie nos cœurs, sanctifie, rentre dans nos maisons, rentre plus, Saint-Esprit, vent du Saint-Esprit. Ouvre nos cellules, ouvre nos cellules, ouvre nos cellules, ouvre nos cellules, ouvre nos tambours, fais-nous sortir et remplis-nous, 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 remplis-nous par le nom de Yeshua, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. Merci Père pour ce temps que nous avons passé. Il y a des gens qui seront guéris, il y a des gens qui seront libérés aujourd'hui. Parce que le péché qu'il n'avait jamais confessé a été confessé. La prise de conscience qu'il n'a jamais eue. Aujourd'hui, nous avons cette prise de conscience. Le Saint-Esprit nous a baptisés. Le Saint-Esprit va influencer nos vies et nous allons avoir du dégoût. Que ça reste, que ça dure. Condamne-nous à te servir. Condamne-nous à t'aimer. Condamne-nous à aimer la justice, à aimer le bien, à aimer la vérité et non à aimer le mal. Condamne-nous à manger ce que tu veux nous faire manger. Condamne-nous à passer du temps avec toi. Condamne-nous, mais plus d'amour pour toi et plus d'amour pour nous-mêmes et nos prochains. Parce que tu as dit de nous aimer comme nous aimons, d'aimer nos prochains comme nous nous aimons. Tu ne nous as pas demandé de ne pas nous aimer. Il y a des gens qui n'aiment pas leur tête, leur bouche, leurs oreilles, des personnes qui ont la haine d'eux-mêmes. Remplis-leur de ton amour et visite-nous. Visite les enfants de RTA Chidouane, visite ton peuple, visite l'Afrique, visite le peuple noir, le peuple blanc, visite l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran, visite la Russie, visite l'Ukraine, visite les États-Unis, visite là où il y a la guerre, visite, Seigneur, visite la France, visite les mères, visite notre président, bénis-le, lui et sa femme, lui et ses
petits-enfants, les enfants de Brigitte. Bénis, 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 parce que tu nous as dit de prier pour nos dirigeants. Tu nous as pas demandé de critiquer. Tu nous as demandé de prier parce que si on nous avait mis à l'Élysée, on allait commettre pire que. Seigneur, nous prions pour notre président de bénir les yeux de Macron, de bénir ses mains, de bénir ses pieds, de bénir son épouse, de bénir sa famille. Nous appelons le bien pour lui afin qu'il puisse avoir du discernement, qu'il puisse commander, diriger. Nous appelons les valeurs du royaume céleste pour lui. Au lieu de le critiquer, nous appelons la vie. La vie, la vie, la vie, qu'il puisse entendre le message de l'évangile, qu'il se donne à toi. Nous appelons la santé pour lui, la santé pour Madame Brigitte, la santé pour nos maires, le maire de mon quartier, le maire du village, le maire de là où nous sommes. Nous appelons la vie. Bénis, 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 bénis la police, bénis, 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 parce que c'est eux qui nous protègent. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis-nous, bénis-nous, bénis, 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 bénis l'air que nous respirons, l'oxygène que nous respirons, les plantes qui nous donnent de quoi manger. Satan les a pollués aujourd'hui pour que nous puissions mourir, mais nous appelons la bénédiction de Dieu dans l'alimentation, la bénédiction de Dieu au lieu de les critiquer tous les jours. Mais nous appelons la bénédiction de Dieu. Au lieu de critiquer les pesticides, nous critiquons rien, nous appelons les bénédictions de Dieu. Bénédiction de Dieu. Bénédiction de Dieu sur nos récoltes, bénédiction de Dieu sur les arbres, bénédiction de Dieu sur l'air, bénédiction de Dieu sur le climat. Dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut, nous appelons la présence de Jésus. Dans les quartiers difficiles, dans les quartiers où l'insécurité règne, nous appelons la paix, la paix, la paix, la paix là où il y a la guerre. Par le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices de la Radio Trois Anges, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fasse du bien. Priez pour nous, nous prions pour vous. Bénissez-nous si vous voyez que Dieu vous a mis dans le cœur de nous bénir, parce que nous en avons besoin aussi. Bénissez aussi l'œuvre de RTH Chidouane. Bénissez ceux qui sont tout autour de vous. Ne maudissez pas, bénissez, dit la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.